C'est une honte. Voilà, moi je vous le dis, c'est une honte de siffler penalty sur ça. Alors je sais que c'est la règle. Et comme je vous dis depuis 2 ans sur ce compte TikTok, la règle je la comprends toujours pas. Facundo Medina tacle. Comment voulez-vous qu'il ait ses 2 mains collées au corps? Alors certes, aujourd'hui, ça va être en faveur du Real Madrid. Quand c'est en faveur du Real et quand c'est contre le Real, je le dis aussi, cette règle, elle est bidon. Cette règle, elle est conne. Sachant que t'as pas sifflé penalty sur Militao, sur cette action-là, pour moi, tu dois pas le siffler, hein, qu'on soit clair. Les Marseillais qui me disent que là, il y a penalty, pour moi, vous n'êtes pas objectif. Maintenant, pour moi, les Madrilènes qui me disent que là, il y a penalty, vous ne l'êtes pas non plus. Le seul argument que vous pouvez me donner, c'est que c'est la règle. Mais pour moi, dans les 2 cas, il n'y a rien. Comment voulez-vous qu'il fasse pour enlever sa main? Et même la règle, je la comprends pas en elle-même. Parce qu'il a la main posée au sol, il n'y aurait pas péno. Et parce qu'il a la main pas collée au sol, il y a péno. Alors je sais, vous allez me parler de surface d'appui, machin, je m'en tape. Moi, je vois toujours dans l'intérêt du football. Siffler péno sur ça, c'est pas dans l'intérêt du football, je suis désolé. Et au passage, le rouge de Carvajal est totalement mérité, inutile. Alors de ce que j'ai compris, je pense qu'il s'attendait pas à ce que Gene et Geronimo Rulli avancent et plutôt qu'il recule et du coup il voulait pas le toucher. Mais bref, c'est totalement con sur un corner en plus. Le rouge est 100% mérité. Il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage sur ça en tout cas. Expliquez-moi quelque chose. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il est en phase de glissade. Le ballon a d'abord touché le pied, après elle a touché la main. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il peut pas couper son bras. Je comprends pas. Je suis désolé, à un moment donné, il faut changer les règles là, dans ce football-là. Le gars, il a fait son tacle propre, il a déjà récupéré le ballon. Maintenant, voilà, il peut pas contrôler son corps, il peut plus rien faire. L'arbitre, il va penalty. Là, on siffle toutes les mains. On siffle aussi la main de Militao. Involontaire, pas involontaire. On le voit clairement que sur l'action, c'est pas volontaire. On que ça me dérange parce que ça me frustre pour Marseille finalement. Parce qu'ils font leur match de leur vie. Et finalement, l'arbitre, il siffle sur des trucs cons. Lui, le pauvre, il fait un match sensationnel. 10 parades en une mi-temps. Sa première mi-temps, elle a montré dans toutes les écoles de foot pour le poste de gardien. Il a gagné son match partout, clairement. Rouli, il fait exclure Carvajal, le très expérimenté qui se fait avoir comme ça. La frustration, je pense, par rapport à tout ça, parce que le gardien, il a été incroyable aujourd'hui. Huysen Arda, c'est quoi ça? C'est quoi ce manque d'expérience? Je suis désolé les gars, pour moi c'est la faute des deux. Huysen, t'as le ballon, t'es face au jeu. Quel est l'intérêt de trouver Arda Güler dos au jeu à l'arrêt comme ça? C'est quoi l'intérêt de cette passe? En plus, depuis le début du match, Arda Güler, il se fait bouffer physiquement par Kondogbia. Tu vois bien qu'il se fait rentrer dedans. Quel est l'intérêt de lui faire cette passe? Il est dos au jeu. Toi, t'es face au jeu. C'est toi qui vois ce qui se passe. Tu vois que derrière lui, il y a des joueurs marseillais qui sont prêts à bondir sur lui. À ta gauche, il y a Carreras qui est tout seul. Pourquoi on se précipite? Et en plus, quand tu lui fais cette passe, tu te projettes. Tu fais récupérer le ballon. Et après, contre-attaque, t'es même plus là. Regarde Théo quand il part en contre-attaque. Et toi aussi, Arda, je suis désolé, t'es pas en Youth League. Tu peux pas jouer comme si t'es là, tu reçois le ballon, t'es dos au jeu, t'es là tranquille. Bah bien sûr, ça va te rentrer dedans, c'est la Ligue des Champions. Non, les gars, franchement, je vous en veux pas pour ça, c'est des erreurs qui arrivent. Mais pour moi, ça c'est trop un manque d'expérience. Je suis désolé, vous pouvez pas faire ce genre de prestations, surtout pas en Ligue des Champions. On vous considère plus comme des jeunes là. Là, vous êtes des titulaires au Real Madrid. Il y a plus de jeunes, pas jeunes. Vous pouvez pas faire ce genre d'erreur. Merci les Madrilènes, merci pour le boulot. Merci Kiki aussi, j'avais dit que t'allais mettre le doublé, t'as mis le doublé. Les Marseillais, ils ont cru quoi? Ah frère, à chaque fois que tu joues contre eux, tu les tabasses. Marseille, ils ont jamais gagné contre Mbappé les gars. Ça allait pas commencer ce soir. Bon, en tout cas, le Real, ils ont fait une très grosse première mi-temps. Marseille, ils étaient clairement en panique toute la première mi-temps. Des erreurs défensives de fou malade. Mais le Real, ils ont pas su en profiter. Ils ont encaissé le premier but. Ils ont égalisé juste après. Mais manque de réalisme. Le gardien de Marseille, il a fait 10 arrêts en première mi-temps. C'est énorme, je crois que c'est le record. La seconde période, malheureusement, elle était un peu moins belle de la part des deux équipes. Il y a Carvajal qui s'est mangé un carton rouge très bête à son vieil âge. Il a des cheveux gris. Il arrive à se manger un carton rouge face à Rulli. Genre, Rulli, il est rentré dans ta tête. Alors que tu t'appelles Carvajal. T'es le joueur le plus expérimenté. T'as 18 Ligues des Champions. Tu te manges un rouge bête. Et il a de la chance, Carvajal. Hein, parce que, malgré le rouge, le Real, ils ont eu un deuxième penalty. Et de 1. Mais sinon, là, s'il perdait à cause de ça, non, Carvajal, franchement, j'allais le finir. Bref, merci le Real Madrid. Moi, je voulais juste que vous battiez Marseille. Je voulais juste que Mbappé marque. C'est chose faite. Ceci dit, je ne supporterai plus votre équipe. C'était le premier et le dernier match de cette saison où j'étais pour le Real. La Ligue 1, on sera jamais respecté à l'échelle européenne. À chaque fois, on nous vole.
Et en plus, sans répercussion, sans rien. Comment tu peux siffler main là? Qu'on le veuille ou non, que tu sois pour Marseille, pour Paris, pour je sais pas qui, t'as une main qui est sifflée contre toi, là, comme ça. Sur cette image arrêtée, oui, il touche le ballon de la main. Mais il faut avoir un peu de jugeote. Au début, c'est un tacle. Le tacle est très bon sur le ballon. Après, il y a un concours de circonstances. Il y a un coup de billard. Il y a un match de billard qui touche malencontreusement la main. Les gars, soyons sérieux à un moment donné. Comment tu peux siffler main? Et moi, je suis sûr qu'à l'inverse, jamais de la vie, au grand jamais de la vie, il siffle main. Et pour moi, il a juste voulu. C'est le carton rouge qu'il a mis à Carvaral. Parce que déjà, mettre un carton rouge au Real Madrid rouge direct, faut le faire. Mais là, s'il sifflait pas main, ça faisait trop. Ça faisait trop. Mais faire un bon match en tant qu'arbitre, pardon, dans un match comme ça, c'est trop demandé. Je suis désolé. Là, je suis pas en train de dire Vardrid ou je sais pas quoi. Mais les arbitres, ils se pissent dessus. Là, il n'y a jamais main. Jamais tu peux siffler pénalty dans un moment aussi important, aussi crucial. C'est pas dans l'esprit du jeu. Ok, la règle, mais on dit toujours que c'est à l'interprétation de l'arbitre. Et là, l'interprétation, elle prête à siffler pénalty. Je suis désolé, c'est un vol. Ce genre de soirée confirme tout simplement ce que je pense depuis quelques mois. Mais oui, Kenan Yildiz est bien meilleur qu'Arda Güler. Parce que oui, aujourd'hui, son équipe n'a pas gagné. Ils ont réussi à sauver les meubles à la toute fin de match. Mais même malgré ça, aujourd'hui, il a encore une fois répondu présent. Parce que même quand son équipe elle est au plus bas, que son équipe a besoin de lui, il est là. Et ça, peu importe les rendez-vous, les gros chocs ou les petits chocs, c'est pareil. Et à la 73e, il a répondu présent. Son équipe était menée, il a décidé de prendre les choses en main. Et comme d'habitude, Kenan Yildiz, quand il marque, c'est pas des tapines. Le gars ne s'est marqué que des bangers. À chaque fois que je vois un but de sa part, c'est toujours un but de fou. Et là, quand tu vois qu'il a le ballon ici, tu sais déjà ce qui va se passer. Tu sais déjà où c'est qu'il va envoyer le ballon, qu'il le place où il veut. Là, il voulait le mettre pleine lucarne, il l'a mis. C'est pareil pour le premier but de Vlahovic, parce que c'est lui le passeur. La passe, c'est pareil, elle est magnifique. Alors l'appel de Vlahovic, il faudra aussi en parler, mais le ballon, il est téléguidé, il est parfait dans la cour. Vlahovic qui derrière va finir. Ça donne encore une fois une grosse perte de Yildiz. Un but, une passe D dans un choc de Ligue des Champions. Et ce soir prouve encore une fois, même si on le sait tous, que c'est un crack générationnel. Kenan Yildiz est bel et bien l'un des meilleurs jeunes au monde. Et quand je dis ça, je vous parle pas d'un top 10, je vous parle pas d'un top 5, je vous parle bien d'un top 3. Ce mec fait partie des tout meilleurs jeunes du monde. Pas que en talent ou en termes de potentiel. Je parle en termes de niveau actuel. À 20 ans, le mec est déjà prêt à jouer dans n'importe quel club.